Dans cette petite vidéo, nous allons présenter la plateforme MetaTrader 4. Alors, MetaTrader 4, c'est une plateforme qui nous permet déjà de pouvoir trader sur le marché lorsque nous faisons du trading. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter cette plateforme, les différents constituants de cette plateforme et comment est-ce que vous pouvez les utiliser pour effectuer au mieux les analyses techniques sur le marché. Alors déjà, lorsque nous venons sur notre plateforme MT4, il faut que nous puissions entrer nos identifiants, c'est-à-dire nos coordonnées, afin de pouvoir nous connecter à notre plateforme. Ok? Donc, lorsque je viens sur Fichier, nous voyons qu'il y a pas mal d'éléments ici. D'abord, on nous demande est-ce que nous désirons ouvrir un nouveau graphique? Est-ce que nous désirons afficher un graphique autonome offline? Est-ce que nous désirons sélectionner une parité? Est-ce que nous désirons nous connecter à un profil? Est-ce que nous désirons fermer la plateforme? Est-ce que nous désirons enregistrer en tant qu'image? Est-ce que nous désirons ouvrir le dossier des données? Ainsi de suite. Nous, ce qui nous concerne ici, c'est de pouvoir nous connecter à la plateforme. Supposons nous avons créé un compte chez un broker ou bien peut-être nous n'avons pas de compte de trading. Ok? Qu'est-ce qu'il nous faut faire? Il nous suffira simplement de venir sur ouvrir un compte de trading et nous allons faire un clic droit. Ok? Mais moi, personnellement, dans mon cas ici, j'ai déjà un compte. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je clique simplement sur se connecter au compte de trading. Donc, je vais me connecter là maintenant à un compte de démonstration. Ok? Un compte sur lequel on va essayer de travailler, un compte sur lequel on va essayer de faire quelques applications. Donc, lorsque je clique sur se connecter au compte de trading, je viens là. Vous voyez, il y a déjà des comptes qui sont connectés. Donc, moi, je sélectionne simplement mon compte de démonstration. OK? Voilà l'identifiant du compte. Le mot de passe, il a déjà été renseigné. Voilà, ici, nous avons le serveur. Alors, lorsque vous voulez vous connecter à une plateforme de trading, il est important de tenir compte déjà des informations que sont le login, le mot de passe et également le serveur afin d'être sûr que vous avez très bien rempli les informations de votre compte. Ok? Donc, je fais Enter. On constate que mon compte vient de se connecter. Donc, j'ai les identifiants qui m'ont permis déjà de pouvoir avoir accès à mon compte de trading. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Premièrement, d'abord, nous allons essayer de configurer notre plateforme, c'est-à-dire, nous allons essayer de créer un template. Nous allons essayer de lui donner une forme. Ok? D'abord, pour pouvoir le faire, qu'est-ce que vous allez faire? Vous faites simplement un clic droit de votre souris et vous voyez que nous avons des éléments aussi qui apparaissent. Vous venez complètement en bas, vous venez sur propriété. Lorsque vous venez sur propriété, une autre fenêtre va s'afficher. Cette fenêtre-là, on vous demande de sélectionner les informations que vous désirez voir ou observer sur votre plateforme. Alors, d'abord, l'arrière-plan ici, nous allons garder notre arrière-plan noir. Les tests, nous allons les garder en blanc. La grille, nous allons la cacher. La barre haussière, nous allons la mettre en blanc. La barre baissière également, nous allons la mettre en blanc. Maintenant, pour ce qui est de la bougie haussière, nous allons choisir comme couleur de bougie haussière la couleur verte. Après cela, pour les bougies baissières, nous allons choisir la couleur rouge. Donc voilà, nous venons de configurer notre plateforme de trading. Nous venons de lui donner une forme, une couleur. Donc après cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer maintenant de valider mon choix afin qu'il puisse se répercuter sur le graphique. Donc voilà, le template que nous venons de créer maintenant, voilà ce à quoi notre template ressemble. Ok? Donc, déjà, lorsque nous venons sur la plateforme, nous avons beaucoup d'outils. Nous avons ici les outils qui nous permettront de pouvoir effectuer des analyses. Les outils qui vont nous permettre aussi de pouvoir ajuster, de zoomer, de dézoomer notre graphique, ainsi de suite. Donc, lorsque je viens déjà ici, vous voyez, il est écrit ici 1 minute. Ok? Ici M5.
qui signifie 5 minutes. Alors, cet outil-là, c'est l'outil qui vous permet de pouvoir sélectionner l'unité de temps dans laquelle vous désirez travailler. OK? Ici, on les appelle les time frames. OK? Nous avons les time frames qui vont déjà de M1 à M5, ainsi de suite jusqu'à l'intervalle de semaine. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que lorsque vous venez par exemple en H4, une bougie que vous avez ici prend 4 heures avant de se clôturer. OK? Lorsque vous venez en H1, cela signifie qu'une bougie prend 1 heure avant de se clôturer. Mais dans le cas où vous venez en M30, cela signifie que chaque bougie prend 30 minutes avant de se clôturer également. Alors, ici, nous allons travailler, nous allons vous présenter ici dans cette partie l'outil qui vous permet de pouvoir faire des analyses graphiques, c'est-à-dire l'outil qui va vous permettre de pouvoir analyser graphiquement votre plateforme votre graphique sur votre plateforme de trading. Alors ici, nous avons l'outil curseur. C'est l'outil qui vous permet de pouvoir évoluer sur le graphique, de pouvoir déplacer le graphique, ainsi de suite. Ici, nous avons l'outil point de croisement. L'outil point de croisement, c'est un outil qui vous permet de prendre des informations spécifiques sur le marché. C'est l'outil qui vous permettra de pouvoir prendre des informations sur des bougies. Par exemple, lorsque je prends l'outil point de croisement que je dépose là, on constate que ça nous donne les informations concernant l'heure d'ouverture et concernant l'heure de clôture de la bougie. OK? Également, nous voyons là que nous avons l'heure d'ouverture, le plus haut, le plus bas, ainsi que le volume qui a été appliqué sur cette transaction. Également, nous avons ici, elle nous informe par rapport à la date et sur l'as des abscisses, sur l'as des ordonnées, elle nous informe également sur le prix. OK? Donc, mis à part cela, nous avons l'outil qui nous permet de dessiner une ligne verticale. Alors, pour ceux qui désirent par exemple scinder des intervalles de temps sur le graphique, ils peuvent utiliser cet outil-là pour pouvoir essayer de départager grâce à la ligne verticale. OK? Mis à part cela, nous avons l'outil qui nous permet de dessiner la ligne de tendance, c'est-à-dire l'outil qui nous permet de dessiner des lignes communément appelées trendline. OK? Maintenant, pour pouvoir tracer une ligne de tendance, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il vous suffira simplement de prendre cet outil, de le déposer où vous souhaitez tracer votre ligne et le projeter enfin jusqu'où est-ce que vous souhaitez que cela s'arrête. OK? Mais à part cela, nous avons également l'outil qui vous permettra de dessiner un triangle. Par exemple ici, nous avons ça. Lorsque vous appliquez cet outil, vous pouvez dessiner un triangle. Ici, nous avons l'outil qui vous permet de dessiner des retracements. Ici, grâce à cet outil, vous pouvez laisser des tests sur votre plateforme de trading. Vous pouvez écrire des tests. Donc voilà, là, je viens d'écrire un test. Et enfin, nous avons également d'autres outils. Déjà, un rectangle qui va vous permettre de pouvoir tracer des niveaux. OK, par exemple, là, je viens de tracer un niveau. Et vous pouvez essayer de choisir une couleur lorsque vous tracez vos niveaux, ainsi de suite. Par exemple, là, je viens de tracer un niveau que j'ai mis en vert. Ici, voilà, je viens de tracer également un autre niveau. Je peux le mettre en vert, je peux le mettre en bleu, ainsi de suite. Alors, après cela, nous avons également d'autres outils qui vont vous permettre de pouvoir faire des annotations sur votre graphique. Par exemple, ici, par exemple, là, on voit bien. Ici, on voit mauvais. Ici, on voit flèche vers le haut, flèche vers le bas, stop, point de contrôle, ainsi de suite. Donc, c'est à vous de sélectionner l'outil que vous désirez, par exemple, appliquer sur votre graphique, ainsi de suite. Alors, nous avons également une deuxième partie qui concerne déjà les outils qui vont vous permettre de pouvoir déplacer, de pouvoir zoomer, de pouvoir dézoomer et de pouvoir donner une forme à votre graphique. Par exemple, déjà, lorsque nous venons ici, nous constatons que il est écrit dessiner les données en bâton. OK? Donc, lorsque vous allez vouloir dessiner vos données en bâton, vous allez simplement cliquer sur cet outil-là et puis automatiquement, vous allez voir que la présentation des bougies, la présentation du graphique va changer. OK? Donc, dès que je clique sur
présenter le graphique en bas, dessiner les données en bâton, voilà ce que j'ai. Et lorsque je clique sur dessiner les données en candlestick, c'est-à-dire en bougie japonais, voilà ce que j'ai. Et lorsque je clique sur dessiner les données en courbe, j'ai également une courbe qui se présente. Alors, ici, nous avons également d'autres outils. Déjà, l'outil qui vous permettra de zoomer et de dézoomer votre graphique. Par exemple, lorsque je clique une fois, on constate que mon graphique devient zoomé et puis j'observe clairement ce qui se passe sur le graphique. Okay? Lorsque je dézoome, par contre, je vois que mon graphique devient de moins en moins visible. Okay? Après cela, nous avons cet outil-là qui vous permet d'arranger les fenêtres les unes à côté des autres. Par exemple, supposons que j'ai par exemple deux fenêtres qui sont ouvertes. Ok? Lorsqu'on regarde là, j'ai deux fenêtres qui sont ouvertes. Supposons que j'ai envie de voir les deux fenêtres sur un même graphique. Qu'est-ce que je fais? Je clique simplement sur arranger les fenêtres les unes à côté des autres. Et automatiquement, vous allez constater que la plateforme elle-même va se charger de pouvoir arranger les fenêtres à côté l'une de l'autre. Ok, donc vous voilà, et voilà ce que nous avons. Et j'essaie d'ajouter un autre graphique. J'ajoute également quelques graphiques. Là, par exemple, nous avons 4 graphiques. Nous avons 5 graphiques. Je vais essayer de les arranger automatiquement les unes à côté des autres. Lorsque je le fais, voilà ce que j'ai. Je constate que la plateforme se charge automatiquement de pouvoir faire ce travail-là. Ok? Maintenant, nous avons également un outil qui nous permettra de décaler le graphique. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous avez, par exemple, votre graphique qui vient se coincer jusqu'au bout de votre plateforme, vous pouvez décider de le décaler. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous cliquez là-dessus, le graphique, au lieu de rester jusqu'à la fin, afin de ne pas vous permettre de mieux voir, vous allez cliquer et puis automatiquement, vous avez de l'espace de côté pour vous permettre de faire de plus amples observations. OK? Ici, nous avons la liste des indicateurs. Lorsque vous venez ici et puis vous cliquez sur liste des indicateurs, vous avez tout ce que nous avons sur le marché comme indicateur. Et il vous suffira simplement de sélectionner cet indicateur-là afin qu'elle puisse se répertorier par exemple sur votre graphique pour que vous puissiez faire par exemple des observations. OK? Donc, pour ceux qui ne veulent pas utiliser cette partie-là, vous pouvez simplement venir ici, cliquer sur période et elle s'affiche également sur cette fenêtre qui est ouverte en face de vous. Alors, ici, nous avons tout ce qui concerne déjà créer un nouveau graphique. Par exemple, nous avons un graphique et nous désirons observer une autre graphique. Qu'est-ce que nous allons faire en tant que trader sur cette plateforme? Il nous suffira simplement de cliquer sur créer un nouveau graphique. Supposons notre graphique n'était pas apparent sur le marché et on ira simplement sur les directives pour aller voir quelle parité ou bien quel graphique on souhaite afficher. Ici, par exemple, nous avons tout ce qui concerne les différents profils sur le marché, ainsi de suite. Par exemple, pour ceux qui créent des profils par défaut, par exemple, pour ceux qui veulent trader uniquement l'euro, ainsi de suite. C'est à vous de voir comment est-ce que vous allez vous y prendre. Donc, voilà. Ici, par exemple, vous voulez afficher tout ce qu'il y a sur le marché. Vous voulez observer le marché, c'est-à-dire les parités que vous avez l'habitude de trader. OK? Donc, voilà. Lorsque je clique sur observation du marché, nous avons tout ce qu'il y a comme symbole qui est actuellement actualisé sur notre plateforme. Après cela, nous avons également la fenêtre des données. Lorsqu'on clique là, nous avons la fenêtre des données qui nous donne la date, l'heure, le prix d'ouverture, le prix de fermeture, le plus bas, le plus haut, ainsi que le volume sur lequel, ainsi que le volume qui est induit par exemple sur cette parité-là à l'instant T. Lorsque je viens là, j'ai également un autre outil qui me permet de voir à peu près tout ce qu'il y a sur le graphique, tout ce qu'il y a sur notre plateforme de trading, c'est-à-dire quoi? Sans oublier que lorsque vous vous connectez à la plateforme, vous avez également des raccourcis que vous pouvez appliquer. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on parle de raccourcis, c'est-à-dire vous avez des configurations de touches. Par exemple, tout à l'heure, nous sommes venus ici pour afficher le marché. Lorsque vous regardez par exemple le petit icône qui est affiché en bas, vous allez voir, ils ont mis observation du marché, CTRL plus M. Donc lorsque vous faites CTRL plus M, automatiquement le marché s'affiche. OK? Lorsque vous venez également ici, vous allez constater que lorsque vous voulez afficher par exemple la fenêtre des données,
il est écrit fenêtre des données CTRL+D. Donc, lorsque vous faites CTRL+D, la fenêtre des données s'affiche. Lorsque vous faites CTRL+N, vous affichez la fenêtre du navigateur, ainsi de suite. Alors, ici également, vous avez à peu près un récapitulatif de tout ce que nous avons sur la plateforme de trading. C'est-à-dire ici, lorsque vous voulez observer le graphique, lorsque vous voulez dézoomer, zoomer, lorsque vous voulez voir les modèles, ainsi de suite. Ici, lorsque vous voulez insérer un indicateur, lorsque vous voulez insérer une ligne de tendance, et lorsque vous voulez insérer des flèches, ainsi de suite. Et là, lorsque vous voulez afficher des compartiments spécifiques. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous voulez afficher, par exemple, l'observation du marché, vous venez ici, vous cliquez sur observation du marché. Automatiquement, on constate que l'observation du marché s'affiche là. Et lorsque, par exemple, vous avez envie d'afficher autre chose que l'observation du marché, vous venez ici, vous venez directement sur ce que vous avez envie d'afficher. Par exemple, lorsque j'ai envie d'afficher, par exemple, le cadre terminal, je viens ici, cadre terminal, et puis je clique. Automatiquement, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le cadre terminal s'est affiché. Donc voilà, chers amis, j'espère que cette petite vidéo vous a apporté un plus et je vous invite vivement à la suivre afin qu'elle puisse vous permettre davantage de mieux comprendre tout ce qui se passe et de mieux comprendre comment est-ce que vous pouvez utiliser la plateforme de MetaTrader 4 afin de vous permettre également de vite assimiler tout ce qui sera présenté au cours des formations. Merci pour votre attention et bon visionnage.